Monsieur Joe, tu es prêt? Toujours. Toc, 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 c'est Mishika. Bienvenue dans votre podcast Au micro de Mishika. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité qui répond au nom de Joe Nani. Ensemble, nous allons parler de lui et dans le cadre de notre chronique, nous allons aborder un sujet qui est très important, l'impact du digital sur l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique. C'est tout de suite au micro de Mishika. Liberté, indépendance, valeur. C'est ça. Top, top. C'est Mishika. Merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2026. C'est le 150e jour de l'année 2026. Et il reste encore 221 jours avant d'arriver en 2026. Je crois que je y arriverai. Alors toi, parole du jour, investir dans le numérique, c'est préparer son avenir dans un monde où l'innovation crée de nouvelles formes de valeur. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous me recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Philippe Zolo à la réalisation et Christopher Panzo à la prise de vue. Et également maestro. Place à présent à la fenêtre d'actualité de ce dimanche 7 juin 2026. Ouvrons notre actualité de ce jour en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a élevé les musiciens Fally Ipupa au rang de chevalier de l'ordre national du Léopard. Une distinction honorifique récompensant son rayonnement culturel, nous renseigne Radio Kapi. Le FARDC ont condamné les attaques attribuées à la coalition RDF AFC M23 contre les civils et des infrastructures stratégiques dans l'est du pays. 7 sur 7 nous renseigne. La MONUSCO a renforcé les capacités logistiques du mécanisme chargé de la vérification du cessez-le-feu dans les zones touchées par le conflit. Radio Kapi revient une fois de plus. Et enfin, en République démocratique du Congo, l'épidémie Ebola continue de préoccuper les autorités, notamment en Ituri. Plusieurs activités sociales et économiques sont perturbées dans les zones concernées. Au niveau de l'Afrique, au Sénégal, Ousmane Sonko a été réélu à la tête du parti PASTEF, renforçant son influence sur la scène politique nationale. Au Nigeria, les efforts se poursuivent pour protéger les éléphants de forêt dans le parc national de Koumou face aux menaces environnementales. Africa 24 nous renseigne. Au niveau mondial, le pape Léon XIV a célébré une grande messe à Madrid devant plus d'1 million de fidèles lors de sa visite en Espagne. Euronews nous renseigne. Et les dirigeants européens poursuivent leurs consultations sur la guerre en Ukraine, tandis que les discussions diplomatiques se multiplient autour de la sécurité du continent. Euronews revient encore une fois de plus. Au niveau sport, les discussions se poursuivent autour des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec la RDC qui garde l'espoir d'une participation. Bienvenue dans notre podcast Au micro de Mishika. Ici, les histoires prennent vie, les voix résonnent et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de celles et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer des générations. Personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises. Chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels, qu'ils soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. De grandes métropoles au village le plus reculé, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent les consciences, nourrissent la réflexion et suscitent
l'inspiration. Au micro de Meseka, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse des parcours. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Meseka, nous abordons tous les sujets qui touchent à la société, tantôt seul au micro, tantôt accompagné d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission, informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Meseka, le monde parle, on l'écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur et innovateur, originaire de la ville de Matadi. Né et ayant grandi dans cette ville, il a effectué l'ensemble de son parcours scolaire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat numérique. Passionné par les nouvelles technologies et l'innovation, il a mis ses compétences au service de la communauté en créant l'application TACAP. Une initiative qui témoigne du potentiel de la jeunesse congolaise dans le domaine du digital. Nous allons découvrir avec lui son parcours, le défi qu'il a rencontré et sa vision de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Vous comprenez? J'ai le réel plaisir de vous annoncer la présence de Monsieur Joe Nani dans notre studio au micro de Meseka. Bonjour Monsieur Joe. Bonjour, Meseka. Comment vous allez? En tout cas, très en forme, au sommet de ma forme, en tout cas. Je suis très ravi de vous recevoir dans notre studio. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, comment vous avez trouvé cette brève présentation sur vous? En tout cas, je l'ai trouvé, c'est très bien, vous avez plutôt bien résumé, et j'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors, d'entrée, nous allons poser cette question de savoir qui est Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est un natif de Matadi, né et grandi ici. Alors, je suis un citoyen congolais comme tout le monde, un jeune entrepreneur, et voilà, toujours mon parcours toujours dans les cadres de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici en tout cas. Ah, d'accord. Donc, quand vous avez dit Monsieur Joe est natif ici de Matadi. Oui, et jeune entrepreneur, oui. Ah, d'accord. Monsieur Joe est né quand? Ah, là je pense que c'est personnel, j'aimerais pas parler de mon âge, exhiber mon âge. Non, ben, si c'est pas de ton âge, même le jour, le mois ou bien sorte le mois aussi. Ouais, en tout cas, je n'ai pas encore dépassé la trentaine. Ah, d'accord. Ah, Monsieur Joe a caché, donc on allait lui faire même une surprise des jours de son anniversaire. Mais comprenez que Monsieur Joe n'a pas voulu le dire. Mais ça ne dérange pas, cela n'empêche pas. Alors, Monsieur Joe, vous êtes né. Alors, d'abord, Monsieur Joe est né dans une famille de combien d'enfants? Je suis le fils unique. Ah, waouh. Je suis le fils unique, donc mon père Michel Mouaninaï, que j'ai salue d'ailleurs, et ma mère, maman Viviane Dianzenza, que j'ai salue aussi. D'accord. Comment était ton enfance? Avant d'entrer dans le parcours scolaire. Mon enfance était normale, comme tout le monde d'ailleurs. Et voilà, quand on est enfant, on est souvent passionné par ce qu'on regarde à la télé et tout. Voilà, et parfois ça crée une vision à nous. Donc, j'ai une enfance normale, comme tout le monde. Ah, d'accord. Monsieur Joe a une enfance normale comme tout le monde. Alors, Monsieur Joe, vous avez commencé les études maternelles ou bien les études primaires comme les autres? J'ai commencé les études maternelles, primaires, puis voilà, et les restes. Oh, les études maternelles, vous avez commencé dans dans quelle école? J'étais au complexe scolaire Montabor, à l'école Montabor qui est seulement ici à Matadi. C'est là où j'ai eu aussi à avoir mon diplôme, donc à avoir mon bac. Ah bon, donc vous avez commencé des maternelles jusqu'à avoir mon diplôme. Oui, jusqu'à avoir mon diplôme.
Waouh! Ouais. Donc, Toi, tu es un ressortissant de Montabor. vraiment. Et je suis très, très content. C'est vraiment une très bonne école. D'ailleurs, j'ai su les témoignages. Ouais. Et je suis la preuve d'ailleurs que, parce que moi-même, j'ai pu témoigner que j'ai reçu une très bonne éducation. Et être ici aussi, peut aussi, et d'une part, une preuve que nous avons quand même réussi quelque chose. Oui, oui. Et aujourd'hui, nous essayons de la partager. Oui. Là, vraiment, Ah, vous avez raison parce que nous avons des échos positifs sur le col Montabor. Nous saluons toutes les autorités de l'école Montabor, qui ce exactement. soit les professeurs, tous ceux qui sont là-bas. Bon courage à vous. Nous sommes ensemble. Continuez toujours dans ce même élan d'instruire la jeunesse vers l'avenir meilleur. Alors, Monsieur Joe a terminé et a pris son bac dans l'école Montabor. Alors, vous avez fait quelle option? L'informatique de gestion, Oui, aux aux humanités, humanités. commerciales et gestion. Ah, commercial et gestion. Ok, nous sommes des commercialistes. Alors, Voilà. après terminer le parcours scolaire, vous entamez l'université. Voilà. Alors, Monsieur Joe, votre université, c'était seulement ici à Matadi? Oui. C'était à l'ISIPA Matadi. Donc, j'ai eu à faire l'informatique de gestion. Je suis même gradué en informatique de gestion. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme de licence donc je suis licencié en système d'information et administration base des données. Waouh! Donc, voilà un peu mon parcours. Ces derniers temps, nous avons la chance de recevoir que des ingénieurs. Oh là là. Wow, merci beaucoup parce que voilà notre ingénieur qui est ici dans notre studio. Nous sommes très ravis de vous voir. Alors, beaucoup en tout cas. Monsieur Joe a terminé ses études même universitaires. Alors, Monsieur Joe, nous allons parler des CACAP, c'est ça, c'est bien ça. Oui, caca. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est CACAP, on écrit ça K-A-K-C-A-P. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Joe, d'où est venue cette idée-là de créer CACAP? Par un simple constat, j'ai constaté que beaucoup de jeunes disent que être financier aujourd'hui c'est tout un problème. Et donc pour moi, je pensais que euh, j'ai essayé de réfléchir sur ça et puis j'ai compris que la plupart des jeunes attendent trop les financements venant de la part de l'État. Oui. Donc, suite à ces différentes institutions, alors je me suis dit pourquoi ne pas créer quelque chose où tout le monde devrait participer. Si tout le monde participait à financer tout le monde, comme ça permettra c'est que l'argent qui circule entre nous les Congolais puisse investir aussi dans les projets congolais. Alors c'est de là qu'est m'est venue l'idée de créer la plateforme digitale CACAP. Waouh. D'ailleurs, je suis déjà connecté ici dans CapCap. Ok. Vous voyez, les internautes, vous allez voir ça dans les images. Ok. Les auditeurs, les auditrices, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur. Si vous voulez avoir les CapCap, vous pouvez même contacter sur plus de 43 89 72 92 170 et nous allons vous guider au fur et à mesure. Alors, vous avez créé CapCap. Ici, j'ai connecté vos projets aux investisseurs. Exactement. Alors, comment Eugène va connecter son projet aux investisseurs? Alors, comment d'abord ça se passe d'abord? Alors, le concept est très simple. En créant cette application, je voulais assurer que ça soit le plus compréhensif Oui. possible pour tout le monde, que vous soyez informaticien ou pas, ou un utilisateur lambda. Donc, la plateforme est très simple. Ce qu'elle fait, c'est lier les porteurs des projets aux investisseurs. Donc, de partout où vous êtes en République démocratique du Congo, si vous avez un projet, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer votre compte sur CACAP et de publier votre projet. Et pour l'investisseur qui a besoin d'investir sur un projet qui est en quête d'opportunité, il peut lui aussi à son tour créer un compte sur CACAP et trouver les opportunités qui les intéressent et investir dans les domaines qui l'intéressent. Donc, la plateforme CACAP lie les porteurs de projets et
les investisseurs. Donc, elle met en relation les deux personnes. Ah ouais, comme je viens de voir ici, il y a une fenêtre, je suis porteur de projet. Là, Exactement. ceux qui ont des projets peuvent Voilà. placer leurs projets ici. Ok. Alors ici, je suis investisseur. Voilà. Si je suis un investisseur, je vais investir dans des projets. Exactement. Je Donc, rentre vous avez la possibilité de choisir, comme c'est indiqué là-bas. Oui. Si vous êtes un porteur de projet, vous entrez, vous cliquez sur les boutons qui vous concernent. Si vous êtes investisseur, vous faites pareil. Alors, le porteur de projet va voir les investisseurs concernés ou bien les investisseurs verront le porteur de projet. En fait, les porteurs de projet ne vont pas voir les investisseurs, mais ils peuvent voir les investisseurs s'ils sont contactés par eux. Donc, il y a plusieurs porteurs de projets qui ont publié leurs projets. Les investisseurs peuvent voir les projets, mais et ont la capacité et la possibilité de contacter les porteurs de projets sur base des projets qui les intéressent. Mais en retour, les porteurs de projets ne vont pas voir les investisseurs puisqu'il y a certaines personnes qui préfèrent rester anonymes. Et Alors pour garder l'identité de chaque investisseur, il serait mieux que chaque investisseur puisse choisir le projet son projet de prédilection et contacter le porteur de projet. bon, j'ai déjà entré ici je suis porteur de projet. Alors avant qu'on puisse continuer, moi j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que signifie CACAP, hein? Parce que je trouve ce nom ici CAP. Donc qu'est-ce que signifie d'abord CACAP? En tout cas, c'est vraiment très simple. Pour une brève explication, je pense que quand j'étais petit, j'avais trop l'habitude de regarder les étoiles les soirs. Donc c'est pourquoi même vous voyez les noms des CAC qui veut dire CAC Congo. Donc c'est une étoile. Ouais, selon l'histoire du royaume Congo, d'où sont venus nos premiers ancêtres, ils venaient de l'étoile lumineuse du CAC Congo. Donc j'ai considéré ça comme une source. Et voilà, et j'ai juste ajouté Cap à la fin qui veut dire capitale. Wow. Donc le CAC veut dire CAC Congo et puis Cap veut dire capitale. Donc CAC Congo capitale. Ah, vous voyez que, cher lecteur, vous voyez que notre invité, il est enraciné dans sa communauté. Donc, à Boaki, communauté Libanga. Waouh! C'est vraiment bon. Vraiment. Alors, ici, dans devenir porteur de projet, je vois des informations ici à placer. Le prénom, le nom, le poste-nom, l'email et le téléphone, l'adresse complète. Là, l'adresse complète, c'est l'adresse là où le porteur de projet réside. Oui, oui. La ville et le pays. Alors ici, parlez-nous de vous et de votre projet. Donc là, il va décrire Voilà. tout son projet. Exactement. Donc vous allez tout simplement expliquer, vous êtes qui et vous faites quoi. Donc une brève explication pour que l'investisseur puisse rapidement comprendre. Alors, j'aimerais savoir, un porteur de projet. Alors, il a accédé dans les comptes CapCap et du coup, il a bénéficié des investissements et Dieu a fait grâce dans 5 ans. Il a pu pour propulser avec ses business. Alors, comme il était porteur de projet, il peut aussi devenir un investisseur pour les autres. Libre à lui. Donc, bien sûr que oui. Donc, dans CapCap, tu peux aussi être porteur de projet en même temps, tu peux être aussi investisseur. Exactement. Donc, non, pas dans le sens où vous êtes en même temps porteur de projet, en même temps investisseur. Mais tout dépend. Donc, si vous avez les moyens, vous avez besoin d'investir sur des projets, ou vous avez besoin, vous cherchez des opportunités, vous pouvez accéder à Kaka pour trouver les opportunités. Mais rien n'empêche qu'un porteur de projet qui a réussi, qui a bénéficié d'un investissement de la part d'un investisseur de la plateforme, et par ensuite, une fois l'entreprise développée, il a maintenant les moyens d'investir, rien n'empêche qu'il puisse lui aussi à son tour devenir investisseur. De toute façon, c'est une application du peuple, c'est la plateforme du peuple, donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Wow. Donc voilà. CapCap, c'est une application du peuple. Donc, alors nous allons entrer dans la fenêtre ici de devenir un investisseur. Alors, nous avons vu ici encore type d'investisseur. Alors,
il y a particuliers, entreprises, fonds d'investissement, business angel. Je pense que cette partie-là, je l'ai créée parce que il y a différents types de personnes. Il peut y avoir des entreprises qui cherchent des opportunités. Il y a aussi des particuliers comme tout le monde d'ailleurs. Donc une personne qui n'a pas besoin de se révéler, il s'est dit que bon, ça, moi je suis un particulier, voilà. Et d'autres, comme vous venez de le voir, il y a une sélection de types d'investisseurs. Mm. Tout le monde peut choisir ce qu'il veut et pouvoir investir dans ce qu'il veut. Mm. Ok. Alors, si c'est les secteurs d'activité, c'est les secteurs d'activité qu'il veut investir ou bien les secteurs d'activité qu'il est en train. Exactement. Donc, les secteurs d'activité, c'est tout simplement, l'application va pouvoir détecter pour vous automatiquement sur base des secteurs que vous avez choisis. Parce que si vous avez besoin, par exemple, d'investir sur l'agroalimentaire, mais par contre, alors la plateforme va générer pour vous tout ce qu'il y a autour du secteur que vous avez choisi pour vous permettre de structurer vos recherches et de structurer aussi vos informations qui vous sera affichées. Ah bon. Waouh. Alors ici, type de projet. Bon, le type de projet, ça dépend. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui aiment investir sur des startups qui ont déjà fait un pas. Il y a des gens qui aiment investir sur des entrepreneurs qui ont une vision, qui ont d'abord un projet. Et il y a d'autres personnes qui aiment investir vraiment sur des business qui tournent réellement. Et c'est pourquoi là-bas, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Donc, cela dépend aussi de votre vision sur l'investissement. Donc, c'est pourquoi libre choix à vous de faire de spécifier ce que vous voulez réellement. Alors, ici, expertise, expérience. Là, l'expérience de l'investisseur. Exactement. Donc, l'expérience de l'investisseur, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est optionnel. Donc, c'est à remplir ou pas. Oui. Donc, je voulais à ce que les gens soient vraiment libres de présenter des informations qui sont vraiment, que tout le monde peut voir, que tout le monde ne peut pas aussi voir. Une fois que vous avez créé le compte, lorsque vous contactez le porteur de projet, donc le porteur de projet peut voir ces informations-là. Donc c'est pourquoi j'ai laissé le libre choix aux investisseurs de préciser leurs informations ou non s'ils ne veulent pas. Mais par contre, lors du contact, ils peuvent échanger des informations importantes. Alors enfin ici, on a écrit réseau, des réseaux sociaux ou bien les réseaux. Non, les réseaux c'est tout ce qui vous entoure. Donc les réseaux c'est tout simplement des connaissances, donc tout ce que vous avez comme personne à qui vous pouvez partager la même vision et tout. Donc vous, étant donné que vous êtes chroniqueur, je pense que vous avez des connaissances chroniqueurs aussi. Oui. Donc peut-être que vous avez entre vous des organisations ou ce genre de choses. Donc de même aussi pour les investisseurs aussi, ils ont leur communauté, leur réseau pour partager. Donc tout ça, ça aide à mettre à l'aise les porteurs de projets pour voir et savoir que l'investisseur est vraiment sérieux. Oui. Voilà, donc c'est cette optique-là. Une bonne chose. Si je préfère... Attends un peu, je viens de sortir. Je reviens un peu. Alors, j'ai trouvé un endroit ici. Si je bascule ici en bas, je vois notre plateforme offre tous les outils nécessaires pour une mise en relation réussie entre porteurs des projets et investisseurs. Alors, CACAP nous rassure la sécurité et la confidentialité. J'aimerais savoir, lorsque moi je suis porteur de projet, j'ai placé mon projet dans CACAP. Christopher ici est venu se placer son projet ici dans CAPCAP. Moi, je vais voir le projet de Christopher ou non? Oui, vous allez voir. Allez voir ça. Oui. Et toutes les informations. Exactement. Donc cela veut dire que aujourd'hui,
en RDC, ce qui nous tue aussi, d'un côté, c'est nous ne voulons pas partager les projets sous prétexte qu'on peut se faire voler un projet. C'est ça, Voilà. c'est que les gens me disent Donc, ici. pourtant, ce que moi j'ai fait, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais la différence, c'est la vision. C'est la personne qui porte ces projets. Ouais, ouais. Vous voyez, parce que il y a, si on voit, on prend l'histoire de Facebook ou Tesla ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle entreprise d'ailleurs, tout dépendra toujours d'une personne qui va porter cette entreprise au plus haut sommet. Donc c'est ça aussi qui fait que les Congolais n'avancent pas dans leur projet parce que nous avons tous peur. Nous avons trop peur de se faire voler les projets et tout. Mais en principe, lorsque vous avez une vision, c'est comme dans un terrain de football, vous tous vous êtes des joueurs, mais il y aura toujours des gens qui vont se démarquer, vous allez taper sur le même ballon, mais il y aura toujours ceux qui vont se démarquer et pouvoir faire gagner l'équipe. Donc c'est comme ça aussi, nous ne devons pas avoir peur de présenter nos projets, d'exhiber nos projets, de parler de nos projets et surtout de faire en sorte que nous soyons aussi personnellement confiants, assez confiants pour être la meilleure personne pour porter ce projet-là. Et c'est ça même la vision des CACAP. Beaucoup vont s'inquiéter de dire que voilà, je peux voir le projet de l'autre, mais nous ne sommes pas tous pareils. Ah oui. Nous ne sommes pas pareils. Et voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de chroniqueurs comme vous, mais chacun fait son travail, chacun fait son travail. Donc je pense que CACAP est la preuve que vous ne devez pas avoir peur d'exposer votre projet parce que vous pouvez avoir le même projet mais le parcours sera différent et la vision sera différente et je pense que c'est mieux pour les investisseurs comprennent cette réalité là parce que en fin de compte ils n'investissent pas sur le projet mais sur la vision de celui qui porte le projet. Donc c'est pourquoi même CACAP est la preuve vivante que nous pouvons développer ce pays grâce à notre ambition et notre volonté à aller encore plus loin. Waouh, 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 waouh. Vraiment, en regardant Cap, je suis très ému par le travail que vous avez fait. D'ailleurs, je vois déjà les côtés design, c'est propre, hein. Vraiment, félicitations au concepteur de CACAP. Je vous félicite vraiment. Merci Vous avez beaucoup. fait un bon travail. Merci beaucoup. Alors, ici, dans votre onglet, vous avez écrit matching intelligent. Donc, vous avez programmé à ce que les porteurs de projets qui soient connectés avec les investisseurs. Exactement. Ici, accompagnement personnalisé. Alors, vous offrez aussi un accompagnement aux porteurs de projets. Bien sûr que oui. Donc nous avons toute une équipe pour ça. Donc nous nous sommes préparés à ce que il y aura toujours des gens ou des porteurs de projets, ou des investisseurs qui auront à poser des questions, à savoir à savoir plus. Et nous savons très bien qu'il y a plusieurs questions qui doivent être, il y a plusieurs défis qui doivent être relevés, surtout dans nos mentalités. Eh oui. Parce que aujourd'hui c'est bien de créer une plateforme, mais pour que la plateforme marche, c'est autre chose. Donc il faut qu'on se le dise. En RDC, nous n'avons pas trop confiance en nous-mêmes et surtout c'est pourquoi même nous sommes actuellement dans la démarche de changer cette mentalité-là parce que nous attendons à ce que nous puissions faire des efforts aussi en tant que Congolais pour croire à notre prochain. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour parler de ça aussi. Waouh. Chers auditeurs, chers auditrices, ainsi que les internautes, si vous recevez depuis chez vous, c'est Monsieur K. Nous sommes au micro de Monsieur K. Nous avons ici un invité exceptionnel, Monsieur Jonani, celui qui est le promoteur des CACAP. Alors, vous demandez comment ça marche. Comment ça marche? Il suffit seulement de créer votre profil en tant que porteur de projet ou investisseur. Vous allez déposer, présenter votre projet où les investisseurs vont explorer les opportunités correspondantes
à vos critères. Donc, il faut tenter. Peut-être votre projet sera adopté et vous allez bénéficier d'un investissement. Connectez-vous, donc échangez en toute sécurité via d'autres messageries intégrées. Alors ici, donc, il y a aussi la possibilité entre les porteurs de projets qui puissent être en contact Entre eux, entre, entre le porteur de projet. oui, oui, Non, pas non, du non, tout. seulement entre les investisseurs. Oui, oui. Ah oui, oui. Euh, Et enfin, 4, ici, finalisez votre partenariat, signez les accords et donnez vie à votre projet. Donc, les porteurs de projet avec les investisseurs vont signer le partenariat. Exactement. Donc, la plateforme CapCap, c'est une plateforme où vous êtes totalement libre. Donc, vous avez la possibilité de parler avec l'investisseur et vous avez la possibilité de vous rencontrer. Vous avez la possibilité de faire affaire. Donc, nous, nous ne voulons pas trop exiger les choses. Nous voulons assez que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse bénéficier de quelque chose. Surtout ne pas trop imposer des choses qui vont encore compliquer la vie, dans une vie qui est déjà compliquée. Alors je pense que cette liberté va amener au changement des mentalités et surtout à faire confiance l'une et l'autre. À nous faire confiance surtout. Alors, CapCap est là pour mettre en contact les porteurs de projets et les investisseurs. Qu'est-ce que CapCap gagne là-dedans? Ah, je me rappelle du jour où, quand j'étais encore à l'école, il y a un professeur qui avait organisé une formation en Excel. Quand il nous a parlé de la formation qu'il a organisée, il a dit que le prix c'était à $20. Je me rappelle, tout le monde avait pris une calculatrice pour calculer combien le monsieur va gagner. Mais personne s'est posé la question, qu'est-ce que j'aurais à gagner dans la formation? Donc cela veut dire que ce sont des choses qui sont ancrées à nous, où la première des choses, nous voulons savoir qu'est-ce que celui qui a créé gagne, plutôt que ce que nous avons à gagner. Et je pense que nous devons le dire clairement. Dans chaque chose, il y a toujours un esprit qui anime les créateurs. Et je pense que pour moi, pour l'instant, je pense que pour l'instant, je n'ai rien à gagner. Tout ce que je veux, c'est que la plateforme marche, c'est que tout le monde puisse trouver sa part, que tout le monde qui a un projet révolutionnaire puisse trouver un investisseur pour le financer. Parce que je pense que c'est aussi ma fierté un jour de dire que si cette entreprise-là vaut des milliards de dollars aujourd'hui, c'est grâce à moi, ou c'est grâce à la plateforme CapCap, ou c'est grâce à la personne qui a porté CapCap jusqu'au jour où il a obtenu des financements. Donc je pense que dans toute chose, nous ne devons pas d'abord mettre nos intérêts devant, mais nous devons voir aussi les intérêts de la communauté. Qu'est-ce que les autres ont à gagner par rapport à nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui fera c'est ce qui fait même la différence entre les gens qui se développent et les gens qui se développent pas. Parce que d'autres personnes investissent dans la vision, d'autres personnes veulent investir juste uniquement pour de l'argent, sans comprendre ce à quoi ils investissent. Et dans tout ça, nous sommes perdants. Parce que les autres évoluent. Quand nous voyons des entreprises aujourd'hui qui valent des milliards de dollars aux États-Unis, partout ailleurs d'ailleurs, partout ailleurs. Et nous jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore, nous ne comprenons pas réellement qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas comme les autres, pourquoi on ne crée pas des entreprises comme les autres. Mais parfois la réponse elle est simple, que nous devons nous faire confiance. Et je pense que ton intérêt à toi peut beaucoup m'apporter. L'intérêt de l'autre peut aussi beaucoup m'apporter, et pas seulement à moi, mais aussi à la communauté tout entière. Donc voilà. Waouh! Voilà des gens que nous avons besoin d'avoir dans cette communauté ici. Pour l'intérêt des autres, il a mis en place cette plateforme.
je vous rappelle que je suis aussi ingénieur. Je sais combien ça coûte et les temps de travail, ces sacrifices-là. Et il a mis ça pour, d'abord, premièrement, pour que les autres puissent en bénéficier. C'est vraiment félicité. Félicitations aussi. Merci beaucoup. Vous êtes de rares personnes, surtout les jeunes. Nous les jeunes, beaucoup de jeunes pensent uniquement d'abord dans l'argent. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah non, je vais gagner combien? Donc, mais vous, votre intérêt d'abord personnel, ce n'est pas d'abord de gagner l'argent, mais c'est aider d'abord ces jeunes-là. Parce que nous avons des jeunes qui ont des projets, mais qui ne savent pas où aller. Mais voilà un endroit qui est plus sûr pour eux. TACAP est là pour la connecter avec les investisseurs. Oui, je peux continuer. Je pense que c'est la raison pour laquelle même j'aime beaucoup dire moins d'État, plus de liberté, parce que en tant que citoyens congolais, nous devons tous nous sentir responsables pour ce pays. Cela veut dire que nous n'attendons pas seulement le gouvernement ou un ministre ou qui que ce soit, ou une personne fortunée, non. Mais à travers nos initiatives, aussi minimes que ce soit, donc nous pouvons apporter quelque chose, aider tout le monde à bénéficier et à se développer. Et à travers cela, nous aurons à gagner là-dedans. Et je pense que aujourd'hui, toi, t'as créé une émission et ça m'a aidé moi. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu as quelque chose nécessairement à gagner. Donc, je pense que ton amour pour ton travail, l'amour pour ton travail, cela m'a permis d'être ici pour présenter ma plateforme. Et cela va permettre aussi à tout celui qui nous suit d'ailleurs maintenant, qu'il s'assoit dans son téléphone ou à la télé ou peu importe, va permettre à tout le monde, tout celui qui a un projet, de pouvoir présenter son projet, de le montrer à tout le monde, de dire que voilà ce que je fais et tout, voilà. Et aux investisseurs, à tout celui qui a l'habitude de garder l'argent à la banque et qui pense qu'à épargner et non à investir, de pouvoir trouver des opportunités et investir sur les jeunes comme nous, investir sur des projets innovants, investir sur des projets euh, qui ont besoin de la confiance, qui ont besoin de la confiance, qui ont besoin d'accompagnement et surtout qui ont besoin de qu'on puisse leur tenir la main, la main des porteurs des projets pour les ramener au plus haut sommet. Parce que de toute façon, lorsque quelque chose atteint à l'échelle nationale, c'est la fierté de tous. Waouh. Donc voilà. Voilà. Vraiment, moi aussi, je réitère à demander aux investisseurs. Voici le plateforme fiable pour vous, pour aider les jeunes à émanciper dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Monsieur Joe Nani, comment on peut vous contacter? Alors pour nous contacter sur TikTok, sur Facebook, sur nos canaux de communication, vous pouvez taper CACAP, vous allez nous trouver, vous pouvez nous contacter pour toute question et vous pouvez aussi nous contacter à travers ce numéro 089 27 90 382. Donc vous pouvez nous contacter grâce à nos différents canaux de communication à travers ces numéros, à travers le nom CACAP sur les différents réseaux sociaux. Si vous pouvez répéter votre numéro de contact, s'il vous plaît. 089 27 90 382. D'accord. Okay. Monsieur Joe Nani, si vous avez un message à adresser à la jeunesse, surtout ceux qui veulent, ceux qui ont choisi l'entrepreneuriat numérique et qui veulent aussi commencer, quel serait votre message? Alors, ce message aussi, comme je dis souvent, même si même les enfants de l'arrêt, ils peuvent avoir cette opportunité de l'écouter parce que nous passons aussi à la radio, tout comme à la télé, et ça serait le mieux que vous puissiez parler en langue nationale. Donc, libre à toi de choisir la langue qui te convient.
D'accord, pas de souci. Je vais un peu interchanger les langues. Oui. Donc, parce qu'il est en français, lingala, et comment pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Euh, S'il y a un message que je dois adresser à tout le monde d'ailleurs, pas seulement aux jeunes, c'est de nous sentir responsables. C'est de nous sentir responsables, c'est-à-dire nous tous, en tant que citoyens congolais, nous avons tous la responsabilité de développer ces pays. Nous avons tous la responsabilité de protéger ces pays. Cela ne revient pas seulement aux politiciens ou à qui que ce soit, mais c'est à tout le monde. Nous avons qu'un seul pays. C'est à nous de le protéger. C'est à nous de prouver que nous pouvons rendre ce pays encore plus fort. Et surtout, missionner, toza bato ya liboso oyo il faut tolakisa que nous sommes très très forts. Parce que personne dans ce monde peut nous valoriser plus que nous-mêmes. Mutu mosi ve ke katuka na nganda ya pays ke valoriser beto kuluta beto mosi. Donc beto mosi beto fuete vwanda na libanza ina que partout place mukele même ata mukele ba moyen mingi ve mais à travers ina mukena yao mule apporter quelque chose. Yakena ukaka ve kuvwanda ba millions samla ku apporter quelque chose. Même kintima mbote ina ngikena yao. Même beto bayai. Ntima mbote ya misala beto créer ba plateforme. Ça beto aider communauté partout. Pas na matadi kagave mais partout na RDC. Ani publier projet na samu ani baka opportunité ya retrouver investisseur mutu na kena mbongo ani les soutenir yandi financièrement. Donc nous devons aussi croire en nous parce que la croyance est ce qui nous conduit. Si nous croyons que nous sommes puissants, alors nous serons puissants. Si nous croyons que nous sommes faibles, nous serons faibles. Alors nous devons éviter, mais il faut tout éviter comme il y a la position il y a téléspectateur. Mais il faut tout mettre la position à acteur. Parce que la plupart de la situation mingi on a remarqué dans Congo que ceux qui ont un problème souvent tout à la mingi solution ailleurs. Faut te bien chinois, il faut te bien entreprise européenne, faut te bien américain, faut te bien ceux qui n'ont japonais et tout. Et c'est ce qui nous rend incapables de développer ces pays. Parce que on croit toujours que nous ne sommes pas capables. On croit toujours que nous ne sommes pas aptes. On croit toujours que nous ne sommes pas compétents. On croit toujours que nous n'avons pas la confiance nécessaire pour amener un projet. On croit toujours qu'on va se faire voler un projet. Finalement, ce qu'on pense, c'est ce que nous sommes devenus. Alors aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde. J'aimerais que nous puissions penser différemment. Que le bonheur de l'autre peut aussi faire mon bonheur. Le projet de l'autre peut aussi faire en sorte que moi, je puisse gagner de l'argent. Je ne parle pas de moi personnellement, je parle de toi. Il faut comprendre le contexte. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes mis dans une situation où nous attendons tout de l'autre et non créer nous-mêmes. Que ça soit même des ponts. Un jour, je suis allé visiter le pont Maréchal, je suis entré à l'intérieur. Je me suis vraiment posé la question, si les Japonais n'existaient pas, et si nous étions nous-mêmes, est-ce que on allait avoir la compétence de créer ça? Mais depuis ce temps-là, depuis les années où régnait le président Mobutu jusqu'à aujourd'hui, même une simple recherche, comment créer un pont, est-ce que nous l'avons déjà fait? Une simple recherche, une simple conscience de savoir ou de trouver une solution, comment développer le cobalt, comment faire en sorte que nous ne soyons plus exportateurs de cobalt, mais nous puissions les transformer. Est-ce que nous avons déjà essayé, même ne fût-ce que de mener cette recherche? Nous devons tous nous ramener à la raison et de croire que nous sommes capables de tout accomplir dans la vie, mais à condition, nous devons d'abord croire que nous sommes cette personne-là qui peut tout changer. Et j'espère que tout le monde, tout Congolais va comprendre que chacun, où qu'il soit, il a la possibilité d'apporter une pierre à l'édifice pour le développement de ce pays. Je vous remercie. Wow. Les messages étaient vraiment profonds. Ah. Changez.
ose commencer, même avec peu de moyens. Le premier pas est souvent le plus difficile. Mais celui qui ouvre la voie aux grandes réalisations, le monde finira par reconnaître et consommer les œuvres de ceux qui ont eu le courage de transformer leur idée en action. C'était M. K. Tout de suite, notre chronique avec notre invité, Jonathan.